Merci beaucoup, Papa Lune, de nous inviter aujourd'hui pour parler un peu du Magal de Touba, de cet événement majeur religieux du Sénégal qui attire des millions de pèlerins chaque année. Cet événement a un impact considérable sur l'économie locale et nationale, car il touche divers secteurs tels que le transport, l'hébergement, la restauration, bien d'autres. Il faudra quand même établir un compte qui nous permettra d'évaluer l'impact économique global du Magal dans l'économie sénégalaise. En quoi faisant en quantifiant les principales sources de revenus générés par le Magal, en évaluant entre autres les dépenses des pèlerins, des ménages résidents, des entreprises locales, pour ensuite analyser l'impact de l'événement sur les infrastructures et les services publics. Il nous faudra aussi mesurer l'effet multiplicateur du Magal sur l'économie locale et nationale. Ça nous permettra, in fine, d'avoir des données fiables pour orienter les politiques publiques et les investissements privés pour cet événement d'autres factures. De prime abord, il faut identifier les composantes économiques, à savoir les dépenses des pèlerins. Combien les pèlerins dépensent durant ces 3 jours de Magal? En matière de transport, quels sont les frais de déplacement liés pour se rendre à Touba et en revenir? En matière d'hébergement, quels sont les frais d'hébergement, s'ils existent ou pas? En matière de nourriture et boissons, quelles sont les dépenses qui sont directement liées à la nourriture et aux boissons? Les achats d'hiver, vous savez que le Magal, c'est l'occasion choisie pour beaucoup de personnes d'acheter des souvenirs, des vêtements et des objets religieux. Il y a aussi une part très importante, c'est 1 million qui sont en Touba, qui reçoivent 4 millions. Quelle est un peu l'évaluation des dépenses de ces familles résidentes qui accueillent les pèlerins? En matière de réception hospitalité, quels sont les coûts associés à l'accueil et à l'hospitalité des invités? Au Magal de Touba, toutes les maisons sont repeintes, toutes les maisons sont refaites, les salons climatisés. Il faudra aussi qu'on puisse suivre un peu ce mouvement de coûts associés à l'hospitalité. Pour les prérogatives religieuses et festives aussi, il y a des dépenses conséquentes qui sont relatifs aux préparatifs des cérémonies, à savoir les bâches, les sonorisations, entre autres. Les dépenses des entreprises locales, l'évaluation des revenus de toutes ces l'évaluation des revenus générés par ces entreprises locales durant le Magal. Ces entreprises ont énormément fait de bénéfices. Il y a un shift considérable qui a été noté pendant le Magal. Il faudra aussi qu'on ait des données fiables par rapport un peu à ces revenus générés par les entreprises. Les services de transport, très bien entendu, Dakar Demdik est un exemple palpant. Il faudra aussi que la direction de Dakar Demdik nous fournisse des éléments par rapport un peu aux revenus de ces entreprises qui ont opéré durant l'événement. Le commerce de détail aussi, segment très important aujourd'hui. Quelle est l'augmentation des ventes pour le commerce de détail locaux? On parle d'investissement public et privé aussi, parce que in fine, tous ces éléments nous aideront à avoir des données fiables pour orienter un peu les investissements publics et privés qui ont été déjà faits en matière d'assainissement aussi. L'État a fait des réalisations spécifiques pour le Magal. C'est quoi le coût? Combien ça nous a coûté? Les investissements privés, on a vu des stations comme Petrosen qui ont inauguré des stations flambant neuves pour le Magal. Les infrastructures temporaires aussi. Quel est le coût de ces infrastructures temporelles mises en place, tant pour la sécurité, tant pour la santé? La gestion des foules, quels sont les coûts qui sont liés à la sécurité, la gestion du trafic et les services d'urgence. La santé aussi, car on entend une demande accrue des services de santé. Voilà, entre autres, Monsieur Papalune, tous les éléments qui concourent un peu à avoir un compte satellite qui nous permettra d'utiliser un peu ces éléments pour avoir un KPI. Aujourd'hui, le Magal de Touba a été l'occasion pour le top management du pays de se rendre à Touba, de mettre en place une batterie de mesures. Aujourd'hui, avec tous ces éléments, nous pourrons suivre un peu toutes les promesses qui ont été faites et qui vont être respectées. Le Premier ministre, aujourd'hui, en Conseil des ministres, a lui-même parlé un peu de son ambition de doter de Touba d'un plan spécial pour l'assainissement et surtout pour la fourniture de l'eau potable. Aujourd'hui, je crois que ce Magal de Touba, qui est l'événement le plus important du pays, doit avoir un peu une autre vision, une autre
un autre calcul, un autre suivi qui nous permettra que chaque année, le Magal puisse être cet événement économique, social et religieux en même temps.